Triple visite ministérielle à partir de demain. C'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui va ouvrir le bal pour une visite de quelques jours à l'occasion des Assises de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, ainsi que Gabriel Attal pour les douanes seront également présents. On voit déjà l'image, voiture officielle, motard, le préfet en uniforme, le centre-ville fermé au public et des gendarmes partout. Une question simple donc ce matin, à quoi servent ces visites ministérielles? Sont-elles une pure opération de communication de la part des membres du gouvernement ou une réelle occasion pour eux non seulement de mieux comprendre les problématiques du territoire, mais aussi de venir avec des propositions concrètes pour en parler, pour comprendre à quoi ces déplacements vus de l'intérieur, à quoi ressemblent ces déplacements. Nous sommes avec Rodolphe Alexandre. Bonjour Rodolphe Alexandre. Auditeurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Rodolphe Alexandre, quand vous étiez président de la CTG, vous avez connu un certain nombre de visites gouvernementales et ministérielles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? À chaque fois, ça fait beaucoup de bruit, on en parle, on les annonce, on suit les quelques déclarations de chacun, mais est-ce que ça permet vraiment quelque chose d'après ce que vous avez pu constater quand vous étiez à la tête de la CTG? Alors, disons déjà sur le plan anecdotique, il y a peu de sirènes. Hein. Vous avez observé que maintenant, les convois de ministres n'utilisent pas la sirène. C'est une allure modeste, modérée. Un peu plus discret qu'auparavant. Beaucoup plus discret, voilà. Bon. Alors, disons que, globalement, la visite d'un ou de plusieurs ministres a toujours un impact. Mais il faut d'abord définir, on va dire, les axes. Si le ministre appuie sa visite par soit le cabinet du président de la République, soit par le Premier ministre, c'est sûr qu'il y aura un impact. Ça veut dire que budgétairement parlant, ou sur l'équipement, sur l'investissement, il va y avoir quelque chose, on va dire, dans l'escarcelle, apporté par le ministre. Que ce ne sera pas qu'une visite pour une visite, voilà. Qu'il pourra y avoir des annonces de fait parce qu'il y a l'argent qui sera mis sur la table finalement. Il fut une époque où le ministre lui-même prend son téléphone, le décroche, nous appelle, et nous dit, voilà, que pensez-vous, telle date, je pourrais venir. Et après, il passe le relais à son cabinet, et là, c'est le DIRCAB, les chargés de mission qui vont travailler pour la mise en place de la mission. Donc, je viens de dire qu'il faut d'abord la couverture du cabinet du président de la République ou du Premier ministre. Mais le troisième élément, sont les précurseurs. S'il n'y a pas les précurseurs, on va dire que la visite aura moins d'effet. C'est-à-dire les précurseurs, les personnes qui vont venir pour préparer finalement les visites ministérielles. Voilà. Ouais. Et ceux-là vont rencontrer mes différents services. Voilà, quel dossier on va aborder, où on en est sur le plan budgétaire, le plan de l'équipement, etc. Qu'est-ce qui s'est fait? Ils vont préparer la note. Ce sont les techniciens finalement des ministères. Ouais. Ils ont deux aspects, voire même trois aspects. Technicien administratif, donc pour permettre aux ministres de répondre aux questions et de déboucher sur des résolutions. Ils ont une compétence sécuritaire. Par exemple, lorsque le président Emmanuel Macron est venu en Guyane ou le président Sarkozy, vous avez les tireurs d'élite, vous avez la partie médicale, il y a toujours un ou deux médecins qui accompagnent le président pas à pas, etc. Et puis il y a la partie, on va dire, secrète, renseignements généraux, donc vous aurez des infiltrations parmi la population, vous aurez Internet, la radio, comme par hasard, qui est coupée. Bref, donc il y a trois éléments dans les précurseurs. Donc, je suis plus aux manettes, on va dire, au gouvernement, donc je ne maîtrise pas. Mais durant mon époque, systématiquement, en général, il y avait les trois éléments. Maintenant, il faut être clair. On ne fait pas un combat de coq avec le gouvernement, avec l'État. Donc, quand un ministre veut venir en Guyane... On joue le jeu. On joue le jeu. On joue le jeu, surtout si il est respectueux, on va dire, du protocole. Il ira voir le président de région, du département, le maire de la capitale. Il va rencontrer les anciens combattants. Ça, c'est le jeu protocolaire. Ça, c'est, on va dire, quasi obligatoire. Ouais, c'est le passage obligé finalement pour n'importe quel ministre. Oui, mais on a connu quelques-uns qui sont allés directement à la base spatiale. Ils sont pas passés par Cayenne. Hein. Bon, on a connu ça à l'époque. C'est l'époque de Castor, etc. Et parallèlement à cela, maintenant, il faut être clair pour dire que, et je suis d'ailleurs fort heureux d'entendre maintenant mes adversaires dire l'État n'est pas un adversaire. L'État est un partenaire. C'est plus facile de discuter avec l'État quand il vient en Guyane, quand on joue à domicile finalement plutôt qu'à Paris. Oui, parce que vous l'emmenez sur le site. Rappelez-vous, quand Mme Panchard est venue en Guyane, nous l'avons fait visiter tous les quartiers insalubres, indignes. Quelque temps après, Nicolas Sarkozy est venu, on a engagé
toute la procédure sur les plans sociaux. Les plans sociaux ne datent pas d'hier, ils datent depuis plus de 20 ans. Et donc, à chaque fois, il y avait une remise, notamment sur la LBU, ligne budgétaire unique. Donc, lorsque Monsieur Taquet est venu en Guyane tout récemment, ma collègue Audrey-Marie a travaillé en amont, a travaillé avec eux sur place. On a eu 2,6 millions multipliés sur 3 ans. C'était pour accompagner l'enfance en danger, accompagner les enfants orphelins, accompagner les femmes en grossesse, etc. Mais sur place, ça veut dire qu'il vient avec son stylo, il signe avec nous le contrat. Et la Guyane a gagné, on va dire, ces sommes d'argent. Mais toutes ces annonces-là, Rodolphe Alexandre, elles sont préparées à l'avance. Vous, les élus locaux, la CTG, est au courant de ce qui va être annoncé, ou bien c'est véritablement la visite en tant que telle qui permet cette annonce-là? On prépare d'abord le dossier. On va dire qu'on sollicite une demande. Donc le dossier est dans la procédure. Mais on sait très bien que lorsqu'il va venir, on va au maximum obtenir cette résolution. Et s'il y a un impact pour tel ou tel maire, par exemple, dans d'autres opérations agricoles ou autres, on invite le maire et on fait savoir que, par exemple, lorsqu'un ministre arrive, la première chose qu'on lui dit, en tout cas à mon époque, on doit aller à l'ouest, Saint-Laurent ou le Maroni, et on doit aller à l'est. Alors parfois, on allait vers Oural, etc. Mais de manière générale, on ne reste pas à Cayenne. On tiendra des réunions à Cayenne, mais on va parcourir le territoire. Ça veut dire que la CTG, les élus locaux ont une marge de manœuvre, on va dire, sur le planning, le programme, l'agenda du déplacement. On a la marge de manœuvre. On a la marge de manœuvre. Et il y a eu des moments très difficiles avec certains qui ne comprenaient pas l'intérêt d'aller sur le territoire. Lesquels, par exemple? Non, je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont encore là. Ils sont encore en activité. Mais disons que, bon, un peu plus tôt... par exemple, à l'époque de Nicolas Sarkozy, on avait Hervé Morin, que j'aimais beaucoup. Hervé Morin, ministre de l'armée, sur le plan Harpie, il a fallu le supplier pour qu'on aille à l'intérieur du territoire, sur Maripasoula, etc. Bon, Madame Pompili, pour la nommer actuellement, là, bon, ça a été compliqué pour sortir, pour aller vraiment... qui a mis beaucoup de temps à venir en Guyane, on l'a annoncé longtemps avant qu'elle arrive. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il y avait un contexte tumultueux, la question amérindienne, Montagne d'Or, etc. Donc, il y a certains quand même qui se font tirer les oreilles. Mais je veux bien comprendre que c'est pas ni vendre son pays, ni être en copinage. Il faut qu'il y ait une structure. La structure, c'est d'abord sont les 2 cabinets ou un cabinet qui coiffe. Et ça, moi, j'ai vu, que ce soit le cabinet Fillon, que ce soit le cabinet Hérault à l'époque de Hollande, et tout récemment avec Édouard Philippe. Là, on sait que tel ministre, il est, on va dire, protégé, coaché par son premier ministre. Par Matignon, finalement. Et après, c'est maintenant les résolutions. Et ça, prenons le cas de Madame Girardin, quand elle est venue pour les 40 millions qui ont été accordés à mon prédécesseur. Enfin, à l'époque ministre des Outre-mer. Eh bien, ces 40 millions, ce sont de nombreuses réunions avec mes services. Je revois Marilyn Myrta, je revois Madame Schmitt, des gens qui m'accompagnaient sur la question financière. Et il était pratiquement 23 heures, elle était épuisée lorsqu'elle a dit, bon, vous êtes un débatteur rigoureux, mais finalement, on fera la paix, les 40 millions, on va les inscrire. Et après, on appelle Georges Patient pour faire passer ça dans le projet de loi de finances. Donc, il faut être technique. Mais du coup, ça veut dire, Rodolphe Alexandre, pour la visite ministérielle, la triple visite ministérielle, si des annonces seront faites, elles sont déjà dans les cartons des différents ministères avant qu'ils viennent en Guyane. Logiquement, oui. Bon, vous savez, faut pas non plus se séduire par 3 ministres. Bon, nous, on en a connu. Moi, je vous l'ai dit, j'ai reçu 4 ministres au moment du passage de Emmanuel Macron, sans compter le président Juncker. Mais là, qui viennent sur une seule thématique, on le précise, c'est à l'occasion des assises de la sécurité, pour répondre au climat actuel d'insécurité. Si vous permettez, personnellement, moi, je n'aurais pas fait d'assises. Mais enfin, chacun a choisi sa solution. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi, c'est un congrès que j'aurais fait. Ce sont les élus qui, à ce moment-là, convoquent les ministres ou l'État, ou le préfet, ou le procureur, pour avoir une autre façon d'aborder. C'est la méthode qui me dérange. Mais la forme a véritablement une incidence, on va dire, sur ce qui peut être décidé? Regardez les ateliers. Les ateliers reportent pratiquement la légitimité de la sécurité sur les maires. Les maires n'ont rien à voir. Les maires ont une part de responsabilité. L'éclairage, les quartiers, le DSU, l'animation, la formation. Mais la responsabilité première, elle est régalienne. Elle appartient à l'État. C'est à l'État de venir dire aujourd'hui quel est le bilan, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui manque, les frontières, l'empaillage illégal, les vols de nos essences florales ou autres, le pillage maritime. C'est pas à nous.
C'est pas nous. Bon, pas de polémique ce matin, mais je veux dire par là que actuellement, nécessairement, les 3 ministres ont déjà une feuille de route et ils savent déjà ce qu'ils vont annoncer. Je vous rappelle que c'est à l'époque de Nicolas Sarkozy qu'on a obtenu la chambre, le tribunal d'appel en Guyane. Jusqu'à maintenant, c'était la chambre, la cour d'appel, c'était la chambre rattachée, enfin détachée de Fort-de-France, alors que là, ça fait 30 ans que l'on revendiquait cela. Je revois Boris Johnson, etc. et d'autres. Et là, on a pu obtenir cette grande revendication. Rodolphe Alexandre, racontez-nous un petit peu, comment est-ce que ça se passe, une visite ministérielle? Nous, médias et donc une grande partie de la population, on ne voit finalement que des conférences de presse, les déclarations publiques, mais dans l'ombre, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se dit? Quand vous étiez à la tête de la CTG, est-ce que, et quand des ministres sont venus en Guyane, est-ce que ces déplacements permettent des discussions sincères, on va dire, sur les grandes problématiques de la Guyane? Alors, soyons clairs. Ou bien tout est toujours encadré finalement, tout est tout le temps préparé, non? Non. Tout dépend du moi, du ministre aussi. Non, déjà, je parle pour moi. Nous, contrairement à ce qu'on pense, on n'était pas en allégeance. Nous avons attaqué 2 fois l'État au Conseil d'État. Rappelez-vous. On va rester sur les visites ministérielles, Rodolphe Alexandre. Non, parce que prenez un cas. Pourquoi Hulot n'est jamais venu en Guyane? Pourquoi Hulot n'a jamais posé les pieds en Guyane? Parce que Hulot sait très bien que nos rapports étaient particulièrement difficiles. D'accord. Donc quand on envoyait des intermédiaires pour pouvoir régler le problème, il n'a jamais été réglé. Mais la Guyane aujourd'hui, elle a gagné au Conseil d'État le permis offshore. C'est une loi scélérate déposée par Hulot qui est venue et qui a bloqué le offshore. Ça veut dire qu'il faut persuader aussi les ministres de vouloir venir en Guyane. Donc, il y a un travail aussi de... C'est pourquoi je vous dis, attendez, il y a de l'ombre, il y a de la clarté. Si la personne qui reçoit, le président, n'est pas entourée de ses services, ne maîtrise pas ses dossiers et ne sait pas ce qu'il va dire, c'est pas la peine. Ça aboutit au petit four. Mais si par contre, vous venez, on va dire, bien camper sur vos dossiers, les rapports peuvent être douloureux. Et nous avons des exemples, que ce soit avec Madame Girardin, il n'y a pas très longtemps, que ce soit même parfois avec d'autres ministres, le CHU. Je vous rappelle que M. Véran, nous l'avons vu en Guyane, nous l'avons vu en France. J'ai même fait une délégation avec tous les parlementaires auprès de M. Véran. M. Véran appartient à l'école, on va dire, médicale de médecine qui est contre les CHU. Donc il ne comprenait pas qu'un CHU était indispensable pour la Guyane. À la fin, il admet, en disant que nous avions raison, de porter l'affaire. On va même aller jusqu'à monter une mission à Paris, se faire accompagner du professeur Hermine Le Guyanais et du directeur de cabinet de Madame Vidal. Donc, qui veut dire que lorsque le ministre vient en Guyane, je peux vous dire que parfois les rapports peuvent être houleux, vraiment houleux. J'ai pas cité mes sources. Au point où des repas n'ont pas lieu, où des repas n'ont pas lieu, des dîners n'ont pas lieu. Donc, il faut trouver la solution pour essayer de trouver, en fait, l'intermédiaire qu'il y a entre le président de région, de département ou de CTG actuellement et le ministre, c'est le préfet. Moi, j'ai connu au moins 7 préfets. Donc, un préfet comme Ferré, c'était un homme de négociation, un homme, on va dire... qui fait le lien entre les différentes personnes. On avait la paix. Un préfet comme Delgrande, même si le pauvre, il a supporté après les associations, Girardin ou autres, c'est quelqu'un qui prenait contact, qui va appeler le maire, appeler tout le monde pour voir un peu quelle est la solution. Et Thierry Kefelec? Mais je n'ai pas eu de rapport particulier avec M. Kefelec, sauf qu'on a eu un rapport très dur au moment où nous avons décidé, avec 18 maires, de fermer les lycées et les collèges. Mais je prends un cas comme Patrice Faure, par exemple, qui est un homme rigoureux, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Avec Patrice Faure, on ne discutait pas. C'est-à-dire qu'on amenait d'abord les lois de la République et après on commençait à voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Rodolphe Alexandre, on entend souvent dire qu'à l'occasion d'une visite ministérielle, tous les services sont sur le branle-bas de combat et qu'on fait parfois semblant de présenter les choses d'une certaine manière pour donner finalement une bonne image, d'inaugurer des projets qui ne sont pas forcément terminés. Ce jeu-là de la bonne tenue d'une visite ministérielle, est-ce que vous l'avez aussi constaté, Rodolphe Alexandre? C'est faux. Non, comme je vous dis, les dossiers se préparent. La solution est amenée, on va dire, de facto, sur place. Parfois, on peut ne pas savoir vraiment ça va aboutir. Mais c'est pas un opéra, c'est pas un théâtre. Par contre, c'est sûr que les équipes sont mobilisées. Là, le cabinet du président, enfin, je parle chez nous, CTG ou autre, les services, là, ils sont mobilisés. Quasiment 24 heures sur 24. Quand j'ai les services, c'est pas forcément que les services de la CTG, hein, c'est vraiment tout le monde. Mais c'est encore pire, la préfecture. Pratiquement, ils ne dorment pas. Vous savez, lorsque le ministre arrive,
Ils sont logés, bon maintenant parfois ils vont à l'hôtel, mais à l'époque ils sont logés à Bourda. Mais à Bourda, le chef de cabinet ou le responsable de la mission, il dort quasiment pas. Parce que pendant que le ministre ira se coucher, lui, il va reprendre toutes les fiches, tous les points pour que 5 heures du matin au moment du café, on lui amène les dossiers. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de jeu de dupe. Tout dépendra des rapports. Prenons un cas très simple. Allez-y, Montebourg. et après je vous poserai une dernière question. Montebourg, par exemple, Arnaud Arnaud de Montebourg, quand il a lancé l'idée d'une SEM pour l'orifère, etc., il n'est pas venu en Guyane. Nous sommes montés à Paris avec les parlementaires, à l'époque Antoinette, etc. C'était une très bonne mission. Mais quand il a envoyé, on va dire, ses chefs de mission, ça a échoué parce que pour différentes raisons. Donc c'est sûr que les rapports, quand nous sommes repartis à Paris, les rapports étaient houleux. On a même boycotté la réunion. Rodolphe Alexandre, je vous pose ces questions de l'intérêt finalement de toutes ces visites ministérielles parce qu'Emmanuel Macron lui-même se plaint de tous ces déplacements, pas qu'en Outre-mer et pas qu'en Guyane. Il appelle ça les visites Potemkin, des déplacements où on va vous montrer une réalité enjolivée, où tout va bien parce que finalement tout le monde a envie de montrer un petit peu ses réussites aux ministres qui viennent sur le territoire et au final c'est pas vraiment la réalité qu'ils approchent, c'est une espèce de bulle médiatico-politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas d'accord avec vous parce que je vous dis, il y a de l'ombre et de la clarté. Oui. Par exemple, on ne sait pas quels sont les ministres parfois le soir où on prend une voiture et avec très peu de sécurité et on circule dans la ville. Et on peut montrer. Moi, avec Tien Liong, nous avons amené Madame Bachelot, c'est ça, Bachelot au village chinois, sans pour autant avoir un protocole officiel. Il y a eu le protocole officiel un matin, aller voir les personnes dans le cadre de la grossesse, les enfants, etc. Mais tout dépend. En fait, on va dire qu'il faut être à trois. Il faut avoir celui qui accueille, donc le président actuel de la CTG, avant c'était département et région, le préfet. Alors il est fondamental, parce que la première oreille qui sera portée par le ministre sera le préfet. Donc c'est lui qui va avoir les petites poches secrètes, les éléments, etc., qui va glisser au fur et à mesure au ministre. Mais ça ne dure que quelques jours, une semaine maximum à chaque fois. Est-ce que vraiment les ministres, les membres du gouvernement peuvent se rendre compte de la réalité d'un territoire aussi différent que celui de l'Hexagone, à savoir la Guyane? C'est vraiment possible en quelques heures, quelques jours? Jean-Marc Ayrault s'est rendu compte de l'immensité de la Guyane, des difficultés de la Guyane, du plan Montagne d'Or ici. Après. En venant bien longtemps après, en tant que président de l'association, la question de l'esclavage. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que finalement, quelque part, les notions n'étaient pas les mêmes. Donc tout dépend, je vous dis. Il y a des ministres qui sont vraiment, comme on dit, qui ont une bonne énergie et qui acceptent un programme très long. On démarre le matin très tôt, on termine le soir, on dîne le soir, on travaille encore le soir. Et puis il y a d'autres, par contre, qui veulent une mission un peu soft, qui ont des problèmes de santé ou autre. Qui viennent en vacances, comme on dit parfois, comme on entend parfois lire sur certains commentaires. Ouais. Ça peut arriver qu'après, ils prennent 2 jours pour eux. Bon, là, ils vont à l'intérieur. Enfin, ça, c'est un problème. Mais ce qui est important, c'est la mission qui est cadrée. D'abord, avertir officiellement l'exécutif qui va les recevoir, les maires qui vont également les recevoir, et avoir le calendrier précis. On n'improvise pas. Par contre, si vous voulez le mot, c'est qu'on n'improvise pas. Si on sait que le matin, on va à Saint-Georges, on va à Kourou, on va à Sinamari, là, c'est bien donc planifié, programmé. Et en l'occurrence, après, on sort maintenant les grandes résolutions. Merci beaucoup Rodolphe Alexandre d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter un petit peu les coulisses, on va dire, de ce à quoi ressemblent les visites ministérielles. Je le rappelle, la triple visite Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Ça va commencer demain avec le ministre de la Justice qui viennent donc, ces 3 ministres, à l'occasion des Assises de la Sécurité. Merci encore Rodolphe Alexandre, très bonne journée à vous. Radio Pays.